Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Elle était là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Linard. Quelques décennies plus tôt, encore, tu étais dans la bibliothèque. Bibliothèque où tu avais trouvé un parchemin coincé à l'intérieur d'un livre qui t'avait vraiment intrigué pour le coup. Tu connais vraiment bien cette bibliothèque et le fait que ce parchemin soit là et soit un plan détaillé de la bibliothèque mais avec un endroit dessus de stipulé que tu ne connaissais pas, ça t'avait vraiment laissé interrogatif. Plutôt que d'éveiller des soupçons ou que des regards un petit peu trop curieux découvrent ce que tu avais trouvé, tu avais préféré ramener la carte avec toi et attendre quelques déciles avant de revenir au profit de la nuit dans la bibliothèque. Tu as tiré l'armoire qui était indiquée comme étant une armoire mobile et un bruit t'avait quelque peu apeuré dans dans ce qu'inconsciemment tu pensais être un méfait. Tu t'étais figé, tu avais attendu, finalement ce n'était qu'un oiseau. Du coup, tu avais décidé d'un petit peu continuer au terme de quelques pas dans un boyau sentant le renfermer, probablement non ouvert depuis longtemps. Tu étais tombé sur un long escalier en colimaçon, d'architecture un peu similaire à la bibliothèque en tant que telle, ce qui te laissait penser que celui-ci était Aiwi. Tu as descendu les marches longtemps. C'est tellement longtemps que tu t'es demandé à plusieurs reprises jusqu'où cet escalier descendait, si même il avait une fin. Finalement, tu avais débouché sur un endroit assez vaste, semblable à une galerie, somme toute. Galerie qui te semblait creusée par des mains potentiellement humanoïdes, peut-être Aiwi étant donné l'architecture de l'escalier juste derrière toi. Traces que tu avais retrouvées justement sur cette galerie, des coups de pioche. De ci, de là, d'anciennes colonnades gisaient, et deux colonnes situées à gauche et à droite de toi restaient fièrement debout, malgré potentiellement le temps qui avait fait ses ravages dans le lieu. Pendant un instant, il te semble sentir une légère brise sur ton visage, mais après quelques secondes, tu te dis que c'était sans doute juste un sentiment passager parce que ça ne se reproduit pas et que, après tout, une brise dans un souterrain, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, tu te trouves dans cet endroit assez sombre, éclairé à la lumière de ta torche mourante, et pendant un instant, tu hésites à continuer ton exploration. Qu'est-ce que tu fais ? Je décide donc de continuer mon exploration sur un si bon chemin. Je veux dire, je ne peux pas croiser quelque chose de terrible parce que sinon ça ne serait déjà arrivé dessus. Donc c'est juste bon pour moi, on va dire, à explorer. Peut-être que je trouverai des babioles qui pourraient m'intéresser, des livres qui pourraient intéresser l'académie, et des documents, tout. Enfin, tout ce que je pourrais intéresser l'académie. Voilà. J'ai décidé d'explorer pour ça. Absolument pas guidé par la map ni par le scénario, tu avances dans le seul boyau disponible. Non, je veux prendre à ma droite et aller vers la roche qui est là-bas. Tu t'aperçois rapidement que cette roche éboulée bloque ton passage, et tu tapes contre la roche. Elle est si épaisse que tu te dis qu'elle est même en scénarium. Ah merde. Mais mon personnage peut défaire le scénario. Il l'a défait à plusieurs reprises. Seulement parce que le scénarium l'a bien voulu. Tu erres dans ces couloirs pendant une longue période.
Les minutes deviennent des déciles, les déciles te semblent devenir des jours. Tu te dis tout de même pas, parce que sinon tu aurais faim, tu aurais sommeil. Ce n'est pas vraiment le cas. Tu éprouves juste une grande lassitude à marcher au fur et à mesure. Tu agarres, tu avances, et tu te perds dans ces souterrains qui n'ont pas énormément de sens, si bien que tu disparais dans le noir de la carte, pour réapparaître plus bas, dans une zone que je vais dévoiler ensuite. Voilà. Tac, 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 tac. Tu devrais avoir une zone plus bas. Ah oui, oui, en effet. Tu es réapparu. Oui. Voilà. Tu es guidé tout de même par un sentiment au fond de toi, ou peut-être un bruit, ou un chant, ou t'arrives pas trop à déterminer quoi. Mais toujours est-il que, à moitié éveillé, comme un petit peu dans un rêve, tu avances. Est-ce que tu penses à quelque chose de particulier pendant que tu fais cela? Ou est-ce que tu laisses tout simplement ton esprit vagabonder? Bah justement, enfin, j'essaye à la fois de revenir à la raison, mais c'est comme un rêve justement. Tu essayes de revenir à la raison et tout de suite tu replonges dedans. Tu te repères tout de suite dans ce rêve. Mais en même temps, c'est comme si enfin, pour essayer de me raccrocher à la réalité indirectement, j'essaie de regarder les murs et de voir s'il n'y a pas quelque chose, un signe de vie au lieu de la roche, pourrait me dire ah, ça je reconnais, voilà, concentre-toi là-dessus et fais demi-tour ou quelque chose. La roche qui te semblait irrégulière, taillée auparavant, là te semble totalement naturelle, comme si c'était une ancienne rivière qui avait formé cet endroit, et que cet endroit n'était que le lit d'un cours d'eau, et que ce cours d'eau chantait, et ton esprit divague à nouveau. Tu essaies à nouveau de te refixer sur les choses autour de toi, mais cette paroi sans aspérité, si lisse, si uniforme, c'est en fait comme si cette chose, dans sa perfection, empêchait ton esprit de s'accrocher à ses rugosités. Bah, comme je t'ai dit, j'essaie de lutter, mais c'est comme dans un rêve, tu n'arrives pas à en sortir réellement. Ton Et esprit je te divague. laisse avancer. Et je suis trop bourré. Une grande cavité commence à se révéler devant toi, et dans cette cavité, une unique chose qui te perturbe un petit peu de retrouver là pendant un instant. Ça permet à ton esprit de se restabiliser quelque peu. Qu'est-ce qu'un livre fait ici? Et surtout, qu'est-ce qu'un livre fait ici, flottant à 40 cm au-dessus d'un bloc de pierre? Ouais, enfin, oui, oui. C'est pas facile de se mettre dans cet état par rapport à mon personnage. Parce que... Ah ouais, attends, je fais une petite coupure indirectement. C'est Vas-y. pas facile parce que t'as l'impression que... Enfin, je sais ce qui va se passer indirectement, donc... voilà, c'est facile d'aller vers cet endroit, on va dire. Mais je sais pas comment amener un conflit ou quelque chose qui pourrait perturber le truc. Faire un choix ou... En fait, C'est... vas-y, je vais te faire un léger spoil pour que ça influe légèrement dans ton choix, mais que ça te permette de te rassurer vis-à-vis de la suite. Tout jusqu'au moment où tu vas toucher le bouquin est scripté. En fait, le truc, c'est juste que j'ai utilisé le truc du flash lumineux que tu me décris pour en fait inclure une scène dont ton perso ne se souviendra pas après dans le JDR qu'on fait actuellement, mais qui va être joué ici. D'accord, ok, très bien. C'était pour savoir justement un peu. Voilà.
Que Je en me dis, ça va gros... être trop facile, ça va. Bah ça oui, va. là sinon t'arrives, tu touches le bouquin et puis ça y est, voilà, c'est fini. Et non, justement, j'ai mis une scène qui explique en fait le truc du bouquin là, et qui va nous permettre de l'expliquer ensemble, qui va nous permettre donc que toi tu aies l'explication, que des spectateurs éventuels aient l'explication, et que pour toi ce soit résolu, mais que ton personnage en tant que tel ne le sache pas par la suite. Hmm. D'où tout le jeu qui va se développer ensuite en fait. D'accord, ok. Attends. Bon. Bien, je te laisse avancer si c'est cela que tu souhaites. Et je te laisse également rabaisser un petit peu ta caméra parce que j'ai ton menton de coupé du coup sur mon... Non, Avec la relever. configuration de... Non, c'est bien là comme ça. Baisser là, ouais, comme ça c'est bien. C'est parfait. Alors, bah. Tant que j'avance, je regarde un peu aux alentours. À voir, parce que je me dis, oui, c'est bizarre, quoi. Ça pourrait Mis à mener à un part temple, ou ça pourrait être un temple, mais non, rien de. Mis à part des boyaux annexes qui te semblent faits de la même manière que ceux que tu as vus en arrivant, bah, y a pas grand chose. Oui, justement, enfin, c'est ça qui me questionne de plus en plus, c'est par ma curiosité et en même temps par un magnétisme un peu étrange. Je continue à m'avancer vers ce livre, en essayant de lutter de plus en plus fort dès que je m'en rapproche. Et il m'attire de plus en plus fort, justement. J'avance. Jusqu'à... Disparaître Comment sous le token, Jusqu'au moment fatidique où je décide ou tu décides de disparaître sous le token. Voilà, c'est bon. Tu ne disparais plus sous le token. de monter sur l'estrade et d'attraper le bouquin du bout de mon doigt, presque. Au moment où Comme tu si on m'y tends forçait. la main vers le livre, celui-ci s'ouvre devant toi, comme animé d'une volonté propre. J'essaye de lire. Je suppose que les pages se tournent presque d'elles-mêmes. Oui. Directement. Est-ce que Donc tu j'essaye de lire. l'attrapes? Bah, je le touche du bout du doigt en fait. Comme si ouais, je le désirais au fond de moi au final. Au moment même où tu poses ton doigt sur le bout de ton doigt, le tout bout, que même toi-même tu sens même pas que le contact s'est encore fait. La vision des choses autour de toi change instantanément. Tu vois un vortex d'énergie en fait. Tu as l'impression de te tenir au milieu d'un vortex d'énergie. Tout au-dessus de toi et tout en dessous de toi, tu vois des étoiles partout. Tu vois des planètes, tu vois comme l'espace en fait. Tu cherches un petit peu du regard des choses et tu finis, ton regard finit par s'accrocher à quelque chose. Ici. Une sorte de trou. Tu regardes un petit peu, ça te semble sombre tout d'abord au début. Et au bout d'un certain temps, ta vision se précise. Tu vois une cité que tu ne connais pas au travers. Une cité qui a l'air détruite. Alors tu regardes un petit peu autour, tu regardes un petit peu les étoiles et tu t'aperçois qu'en fait, il y a quelqu'un. Ou plutôt, quelque chose plus précisément. Quelque chose de vaguement humanoïde dans le sens que cette personne possède 3 bras au final. 3 bras ailés. Et à la place du visage, c'est un masque en fait. C'est un masque percé de 2 yeux à la manière des chouettes. Et je vais t'envoyer une illustration pour que tu comprennes mieux. D'accord. Hop. 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 Cette personne dispose d'un bâton dans le dos et les plumes forment comme une espèce de robe tout autour d'elle. Et cette personne te regarde, visiblement. Enfin, du moins, vu que les yeux semblent potentiellement fermés, tu devines que c'est dans ta direction qu'on regarde.
Toutefois, on ne te parle pas. Toutefois, on ne fait pas quelque chose de particulier à ton encontre. Qu'est-ce que tu te décides à faire? Enfin, tout d'abord, je suis toujours consterné de ce qui se passe. Je suis perdu complètement au fin fond d'un cosmos, ce qui semble être un cosmos. Je me rattache un peu à la seule forme humanoïde que je peux avoir, donc ici. Où suis-je? Suis-je? Qui suis-je? Qui êtes-vous, pardon? Excuse-moi, j'étais trop parti là. Qui suis-je? Eh bien, tu es Je suis- Lignard, tu as 33 ans, tu es alcoolique, drogué. Merde. Non, je plaisante. On ne te répond pas. De prime abord, on ne te répond pas. Qui êtes-vous? C'est moi. Les deux yeux s'ouvrent. Les noms. Beaucoup trop vagues. Enfin, si ça peut vous aider. On m'appelle la veilleuse. Et est-ce que je sais ce que c'est la veilleuse? Parlez-vous Pas jamais. du tout. Et je ne t'autoriserai même pas un geste, même pas sur une réussite critique de ce que c'est. Pff, aucune Même chance. avec 4 points d'héroïsme et un... Même avec c'est 4 critique. points, même avec 4 points d'héroïsme et une réussite critique, c'est mort. Même sur un D1000. Ouais. Même 1 sur un des 1000, c'est mort. Et sur 1 million. Ok, Ça je peut passer, hein. Je suis joueur 1 sur 1 million. C'est comment /R million? 1, bah, slash, tu fais slash R, 1, D, et puis le nombre de faces que tu veux mettre en fait. 1, 2. Ah, c'est à moi de le faire. Allez, attends. Non mais je te montre la syntaxe en fait. C'est bon, j'ai 1 million. Ah, ça marche pas. Bon bah tant pis, laisse tomber. Ça n'arrivera pas. Statistiquement, ça ne peut pas arriver. Chance sur 1 million, c'est trop chaud. Bah statistiquement, t'as quand même une chance sur 1 million. Ouais, mais c'est trop chaud quoi. T'as 1 million, t'as 999 000 chiffres qui sortent avant. Bah ouais. Beau jeu. Non, mais c'est /R espace D 1 D. Faut que tu mettes le nombre de Ah. D. espace 1. Regarde, est-ce que tu vois le rolling que j'ai mis là? Ouais. Voilà, bah tu mets slash R, espace, et tu recopies le truc que j'ai écrit. Tu mets pas le rolling, mais tu mets juste slash R, 1, la lettre D, voilà. Paf, voilà. 9940, c'était pas loin, mais... C'était pas loin, mais c'était encore beaucoup trop loin. La veilleuse, c'est... Enfin... Là, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Bien... Je veille sur l'état des choses. Et... Moi, suis-je là et surtout où suis-je, alors? Si vous voyez sur l'état des choses. Bah, vous êtes très exactement en dessous cette cité où vous deviez être il y a quelque temps. Du moins, j'imagine. Je vois que le cosmos est un trou sombre avec une cité est inconnue et complètement détruite en face de moi. Et est-ce que je vois encore le livre? Cette question. Oui. Et un grimoire en face de moi. Oui, vous avez touché le livre. Et pourquoi vous êtes apparu alors? Qu'est-ce que ce livre a de si spécial? Je rappelle que Comment comme vous je suis jeune, hein, expliquer Oui. là j'ai la vingtaine. Hein. Oui, oui. C'est vrai que Comment je sais vous tout. expliquer Bien, vous avez touché ce livre et tout un tas de choses que normalement vos yeux n'auraient pu voir vous sont visibles en quelque sorte.
Donc ce que je vois là, c'est ce qui nous est invisible à nous mortels. Pas exactement. Si jamais vous alliez dans cette cité, vous la verriez. C'est juste que cette manière de visionner la cité, et ce cosmos tel que vous l'appelez, et moi, vous ne les verriez pas si jamais vous n'aviez pas touché ce livre. Donc je peux passer à travers ce portail. Mais non, ne soyez pas idiot, c'est juste une observation. D'accord, donc ce n'est pas un portail physique, mais plus un portail dire, visuel. Dans ce cas-là. Exactement. Je suis un peu perdu là. J'ai découvert ça par hasard et je me retrouve au milieu de tout, comme attiré par ce bouquin. Mais justement, qu'est-ce que ce bouquin, si vous savez? Bien, c'est un de mes livres. Vos livres? Oui. Mais, attendez, mais pourquoi l'avoir laissé là? Eh bien, disons que peut-être que j'attendais que quelqu'un, par inadvertance, vienne le toucher. Par inadvertance. Oui, bien évidemment. Et qu'est-ce que ce livre peut faire? Bien des choses. J'ai cru avoir vu... Enfin, de mes connaissances, j'ai l'impression que c'est plus, comment dire, comme des sorts à prononcer. Enfin, ce grimoire, je sens comme de l'énergie à travers lui. C'est ça, hein, oui, je peux le sentir hein, directement. Oui, tu peux le sentir. Bien, c'est effectivement potentiellement une de ses fonctions. Ce serait de l'utiliser à son faible potentiel, mais c'est de l'utiliser tout de même. Est-ce que je peux me déplacer dans ce que je vois? Je te propose un test en dessous de 10, tu peux, et au-dessus de 10, tu as peur de tomber dans le vide. Bon bah tu peux te déplacer. Pardon. Pas de souci. Je décide indirectement de m'approcher entre les deux, entre le portail qui se trouve Ouais, ici et la créature ici. Enfin, la créature. ouais, Ce qui me ouais, semble ouais, être ouais. une créature. Tout en fixant les deux et en fixant le livre qu'il y a derrière moi. Mais vous l'avez pas laissé là par hasard. Bah, vous avez mis un petit peu de temps à comprendre. Bien évidemment que non. Comme j'ai dit, quelqu'un viendrait malencontreusement le toucher. Je suppose que vu la quantité d'énergie, vous êtes pas un simple mortel ou vous n'étiez pas mortel. C'est une déduction logique. Alors, est-ce que je connais un peu, on va dire, les éthériens? Est-ce que je peux réussir à mon intellect à en déduire que ça peut être un éthérien? Je t'autorise le test à 10 ou moins parce que les éthériens, c'est pas forcément quelque chose dont tu auras entendu parler. Tant pis. Donc non. Tu peux associer au fait que ce soit potentiellement une créature de grande puissance, mais le terme d'éthérien te revient pas à l'esprit. Ouais, voilà. Pourquoi vous m'avoir choisi moi, dans ce cas-là? Choisi? Mais vous êtes passé par là? Ce parchemin, je l'aurais vu avant dans ces livres. Enfin, ce livre, quelqu'un aurait vu le parchemin avant. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Les gens regardent mais ne voient pas. J'ai été comme aspiré par ce livre. Si mon chemin avait été tracé pour aller vers ce livre. J'étais comme dans un rêve avant d'y arriver. Ça, Ou comme une mouche dans une toile.
que vous aurez faites. Bien sûr. Donc, vous avez potentiellement choisi. J'ai choisi quelqu'un, pas forcément vous. Le mec narcissique. Si vous m'avez choisi. Si. Putain, mais avouez-le. Avouez-le. Excuse-moi. Ah, voilà, tu m'entends? Oui. Oui. Parce que des fois, quand je tousse, j'ai du mal à me recapter après. Ouais, effectivement. Là, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Faire le petit texte. Je suis un peu perdu là. Ah, ça... essaie de réapprocher ton micro un peu. Je suis un peu perdu. Vas-y, continue à Attends. parler. Et je vais faire un petit truc simple. Attends. Je vais faire un truc simple. J'arrive tout de suite. Ok. Voilà, ça devrait fonctionner parfaitement. Ouais, c'est bon. Oui, c'est normal. Et donc, bah, je suis un peu perdu et confus, complètement même confus. Je comprends pas, enfin, la quantité d'énergie, le portail, le livre, tout ce qui se passe, et qu'on me dit, oh non, on vous a pas choisi, et au final, vous êtes comme tombé dans un piège. Et à la seule, je me tourne vers le portail et je fais, et cette ville, qu'est-ce que c'est? C'était ma cité, autrefois. Est-ce que je reconnais ce qui pourrait être de l'architecture ou des semblants d'architecture qui pourraient ressembler à d'autres, tout ça. Tu peux procéder par élimination étant donné que tu n'auras pas vu encore de structure semblable à celle-là. Ce que tu peux voir, c'est que globalement, ça doit être sous terre. C'est pas une architecture qui soit oui ni Exodar, parce que tu as vu un petit peu d'architecture Exodar dans le nord au nord d'Eona, quand tu es allé une fois. Et ce n'est pas non plus de l'architecture Eadine, parce qu'il y a une cité Eadine en bordure de votre territoire que tu as pu voir de loin, et bah, clairement, non, c'est aucune de ces trois architectures-là. T'arrives pas à déterminer beaucoup plus. Vous venez d'où? De cette planète, de cet endroit, et elle pointe la cité. Et cette cité se trouve sur notre planète? Bien entendu, elle n'est même pas si loin. Et pourquoi me faire voir cela? C'est parce que vous avez mis la main sur le livre, vous avez vu, du coup, ce qui était relié à ça, et j'étais tranquillement en train de regarder cette cité. Rien de plus. Et si je prends ce livre, qu'est-ce qui se passera? Oh. Eh bien... on va dire que... il va se passer différentes choses. Tout d'abord, tu vas penser le contrôler. Et c'est ce que tu feras avec brio. Puis, tu voudras toujours puiser un peu plus, puis un peu plus. Et au fur et à mesure du temps, ton jugement, ta liberté, ton esprit critique, toutes ces petites choses s'envoleront au fur et à mesure, remplacées par la volonté implacable du livre. Puis viendra le moment où il potentiellement te dévorera. Alors je m'avance d'un pas sûr, un peu près de cette créature, et jamais, jamais je ne céderai à cette volonté. Je suis mon propre chef. Et je serai le seul à guider mes pas. Et j'aiderai toujours. Vous entendez bien? Toujours. Prochain. Je serai le héros.
dont cette terre a besoin. Bien sûr. Mais est-ce que ce sera réellement vous? Ou bien autre chose qui sera ce héros dont cette terre a besoin? J'ai dit je serai ce héros. Intéressant. Mais je sens que ceci va me coûter cher. Vous hésitez? Prendre le livre, partir... Oh, attendez, est-ce que partir est une option déjà? En J'ai le choix attendant, ou non? Pardon. regardez, vous êtes arrivé avec tellement de facilité ici. Vous êtes venu, vous me parlez ensuite de libre arbitre, de propre chef, toutes ces choses que vous êtes, mais vous avez été dicté par un livre. Vous avez marché dans des couloirs à cause d'un livre et vous avez attrapé ce livre. Juste avec une volonté effacée. J'ai décidé d'aller tout seul, ici. J'aurais très bien pu y accéder avec d'autres personnes. Et donc une autre personne aurait pu poser ce grimoire. Ah oui, et vous souvenez-vous des pas que vous avez fait jusqu'ici? De tous les pas? Malheureusement. Vous souvenez-vous de toutes les pensées que votre cerveau a formulées pendant ce temps que vous vous êtes avancé jusqu'ici? Ça va le micro? Ouais. Je suis encore jeune et peu puissant. J'ai que des connaissances et ma magie a beau être efficace, elle n'est pas parfaite. Je prendrai le temps de connaître tous ces secrets. Je prendrai le temps de savoir. Et là, vous verrez, je serai mon propre chef. Tous, du plus jeune au plus vieux, diront toujours cela. Je suis mon propre chef, je serai mon propre chef, j'ai du libre arbitre. Mais pourtant, les uns après les autres, vous n'êtes pas mieux que des petites mouches qui tombent sur des toiles d'araignée. Vous êtes exactement pareil. Vous vous faites attirer par une promesse même pas consciente. Vous arrivez. Et vous restez. Parce que, regardez, vous êtes encore à discuter avec moi alors que vous me parliez de libre arbitre juste avant. Et vous pourriez totalement repartir de cet endroit, non? Justement. Aujourd'hui, je suis peut-être une mouche, mais demain, je serai la guêpe. Et si je reste piégé dans cette toile, je vous emporterai avec moi. Voilà de bien grandes paroles. Ce grimoire me permettrait vraiment beaucoup de choses. Et je sais qu'il me permettra beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis la mouche. Demain, je serai la guêpe. Et donc, je m'avance vers le grimoire et je le saisis à la main. Enfin, à pleine main. Confiant. Assuré de mes paroles. Même si cette punchline était un peu pourrie. Elle te regarde. Fait, ça aura été facile. Une énorme onde lumineuse recouvre la pièce blanche. Tu te retrouves ensuite au milieu d'une clairière, ce livre à la main, avec aucune idée de comment tu es arrivé là. Tout ce que tu te souviens, c'est d'avoir posé le bout de ton index sur ce livre.